Bonjour et bienvenue sur la chaîne. Alors aujourd'hui, on va faire un tirage pour savoir quelles sont les nouvelles de la personne de votre cœur, tout simplement. Hein, donc ça va être un petit tirage impromptu avec peu de jeux, euh, deux tarots, un oracle. Voilà, je fais pas des tirages très longs euh, parce que j'ai toujours mal au cervical, donc j'essaye de pas trop forcer en fait. Donc on va voir comment ça évolue. C'est un peu mieux, donc déjà je tiens le bon bout, je vous le dis, je vous le dis, mais c'est super long. Donc, puis moi je me bourre pas trop de médicaments, je prends du doliprane 1000 et voilà, ça permet voilà, d'atténuer la douleur et du coup ben, je suis moins stressée, moins contractée. Comme je suis moins contractée, ben, du coup ça améliore l'état et j'ai moins mal. Donc c'est voilà, ça et puis ça m'énerve, mais je l'enlève pour faire les vidéos. Allez, on y va. Alors, vos deux énergies, donc vous et la personne. C'est le tarot du royaume caché, donc un de mes favoris, hein, vous le savez. Donc c'est un de mes premiers, je crois, que j'ai utilisé pour les toutes premières vidéos, ce tarot. Allez, alors, deux de coupe. Bon, vous êtes vraiment euh, focus sur votre relation. Vous aimez cette personne, vous espérez vraiment, si vous êtes en pause, en distance, peut-être améliorer les choses, retrouver cette complicité. Et en fait, ici, cette carte, ce qu'elle montre avec cette carte, c'est que même si on est en distance, hein, vous voyez, ces personnes, elles se regardent pas vraiment, elles regardent chacun de leur côté, mais elles n'ont pas besoin en fait d'être ensemble pour être connectées. C'est vraiment ça que cette carte vient vous dire. Donc ici, j'ai l'impression que quelle que soit la distance, quel que soit ce qui se passe dans votre vie, vous serez toujours connecté à cette personne. Hein. Peu importe si vous vous séparez, peu importe si chacun suit sa propre route, mais vous aurez toujours un lien. euh, Ça peut être un lien karmique, ça peut être un lien d'âme sœur avec cette personne. Donc je ne parle pas de flamme jumelle, ça n'a rien à voir pour moi avec le sentimental. Donc ici, cette carte, c'est ce qu'elle vient vous dire. Donc vous aspirez vraiment à retrouver cette connexion, tout simplement, ou au moins retrouver un contact, un lien. Allez, on va voir ici ce qu'on a. Et ici, on a le cavalier d'épée. Donc, c'est quelqu'un qui est focalisé sur un but qui n'est pas forcément le vôtre, parce que regardez, il n'est pas tourné du tout vers l'autre carte, il regarde plutôt vers le haut pour peut-être essayer de redéfinir ses préoccupations. On est dans le mental ici avec les épées. Donc, cavalier d'épée, c'est quelqu'un qui fonce, qui est fixé sur son objectif. Donc, peut-être que son objectif est différent en ce moment de votre relation, par exemple. Alors, ça peut être une relation amicale, ça peut être voilà, des nouvelles. Ça peut être la personne de votre cœur, bien évidemment, mais si vous préférez le prendre pour une autre relation que vous vivez, qui est peut-être en pause, en distance, ou sur lesquelles vous avez beaucoup de questions, prenez-le. Hein. De même on peut tout à fait inverser aussi le rapport de cartes. Donc, ici, on a quelqu'un qui est focus sur autre chose. Alors, ça ne veut pas dire que il n'éprouve rien pour vous, ou que cette personne ne vous aime pas. Ça veut simplement dire que sa préoccupation pour l'instant c'est autre chose. Donc ça peut être des problèmes financiers, ça peut être des problèmes professionnels, ça peut être quelqu'un qui lui a demandé de l'aide, ça peut être peut-être une situation à régler pour pouvoir avancer avec vous. Mais en tout cas, on a quelqu'un qui est plutôt focus sur autre chose. Donc on va aller peut-être creuser un petit peu à travers ça. Alors, j'ai pas pris le tarot des royaumes cachés pour ça, j'ai pris le Darkwood. Et on va faire un tirage construit. C'est-à-dire avec, j'ai posé des intentions sur le papier. Hein, vous avez déjà vu mon cahier une fois sur la chaîne. Donc, on va aller voir les choses qui manquent peut-être. Ou qui vous manquent, ou qui manquent à la personne, mais ou peut-être tout simplement les manques de la relation. On va voir. Alors, ce qui vous manque à vous.
Alors, je l'ai pris à l'envers, hein, je ne l'interprète pas à l'envers, vous le savez bien. La reine de denier. Donc ici, la reine de denier, c'est quelqu'un qui s'occupe des autres, qui prend soin de son entourage, qui euh, est aussi quelqu'un avec les pieds sur terre. Et j'ai l'impression que ce qui vous manque, c'est peut-être ce côté-là, de vous laisser, comme on est dans les couples ici, j'ai l'impression que vous laissez peut-être emporter un petit peu par les émotions, par les sentiments, sans regarder tranquillement finalement les choses telles qu'elles sont. Donc finalement, on va la prendre à l'envers, hein, mais celle-là, je vais tout de suite la retourner parce que je pense que j'ai pris tout le tas, ouais, c'est ça, j'ai pris le tas à l'envers. Donc ici, c'est ça pour moi, cet esprit pratique, c'est-à-dire que vous n'arrivez pas à voir les choses telles qu'elles sont réellement. Vous êtes persuadé peut-être que la personne se détache de vous, que la personne, peut-être que la personne veut rompre et qu'elle n'ose pas vous le dire, ou qu'elle met de la distance. Mais en fait, c'est tout simplement que pour l'instant, elle est préoccupée par autre chose. Son esprit n'est pas focus sur la relation. Donc, vous oubliez un peu ce côté connecté malgré tout, pour laisser un petit peu peut-être vos peurs prendre le dessus. Alors que la reine de denier est quelqu'un de pragmatique, en fait, hein, donc, ici, le manque, c'est ça, de ne pas forcément réussir à aller au-delà peut-être de ses peurs, de ses questionnements, et de retrouver son bon sens. Donc, le manque, c'est ça, c'est un manque de bon sens pour vous. Ici, qu'est-ce qu'on a? Ben, on a le cavalier de denier. Donc ici, c'est peut-être quelqu'un pour l'instant qui est perfectionniste, qui a du mal à se consacrer à plusieurs choses à la fois, en fait. Euh, et le manque, c'est peut-être un manque de soutien, justement, de votre part. Hein. Peut-être cette personne aurait besoin de se confier, peut-être qu'elle se sent un peu seule face aux problèmes qu'elle a à régler. Et ici, on a cavalier de denier qui demande de l'aide. Et ici, je vois plutôt le cavalier de denier comme quelqu'un qui est focus sur sa tâche et qui a du mal à faire plusieurs choses en même temps. Donc pour l'instant, il a des choses à régler de son côté, ou elle a des choses à régler de son côté, et elle ne peut pas se consacrer pleinement à sa relation. Elle est obligée de faire des choix. Et donc ici, c'est un petit peu ça. Peut-être que cette personne, le manque qu'elle ressent, c'est peut-être un manque de soutien. Elle vous sent du coup un peu peut-être dubitative ou un peu en retrait ou vous savez pas trop quoi faire. Et du coup, elle a l'impression d'être un peu incomprise ici. Hein. Donc le manque, c'est ça va être un manque peut-être de compréhension ou de soutien, même si c'est pas vraiment ça, si c'est faux, mais en tout cas, c'est elle ce qu'elle ressent. Ou alors c'est ce que vous ressentez si vous avez inversé. Hein, donc voilà. Allez, on va aller voir les désirs cachés par rapport à cette relation. Alors ici, le 5 de coupe. Je vous laisse regarder. Eh ben, le 5 de coupe ici, le 5 de coupe dans le rider, en fait, c'est réussir à passer à autre chose, à assumer ce qui s'est passé, passer à autre chose. Donc peut-être qu'il y a eu de la distance et vous aimeriez surmonter ça. Votre désir caché, c'est vraiment voilà, d'assumer ce qui s'est passé. Peut-être que vous avez dit les choses de façon un peu maladroite, peut-être qu'il y a une dispute, peut-être que vous avez fait des reproches. Et en fait, j'ai l'impression que vous avez envie d'assumer, vous assumez pleinement ce qui s'est passé, mais vous aimeriez que vous puissiez passer à autre chose, c'est-à-dire aller au-delà de ce qui s'est passé pour pouvoir renouer, hein, recréer ce lien avec la personne. Donc ici, c'est vraiment ça. C'est vous tourner vers les coupes pleines, en fait, les coupes encore debout, et laisser justement les coupes renversées de côté. Hein. C'est de faire abstraction de... le désir caché pour vous, c'est ça, réussir à faire abstraction de vraiment ce qui a pu se passer par rapport à la relation. J'ai l'impression qu'il y a, ici, c'est une relation qui a été mise en distance, ou en silence, ou en pause, ou
comme si chacun s'était un petit peu retiré dans ses quartiers, vous voyez. Il y a quelque chose un peu de cet ordre. La personne, ben, ou vous avez des choses à régler, donc vous êtes focus sur vos trucs, vous n'avez pas trop le temps de penser à la relation, de penser à ce qui s'est passé. Et ici, on a quelqu'un qui est beaucoup plus focus sur la relation et qui a tout le temps, justement, pour réfléchir à ce qui s'est passé, pour essayer d'en tirer des conclusions, pour cogiter. Donc, voilà. Allez, on va voir le désir caché ici pour la personne. Et ici, on a tempérance. Bah, tempérance, c'est une énergie de guérison, hein, c'est relier, donc c'est retrouver le lien en fait. Hein. Donc cette personne, elle aimerait pouvoir retrouver ce lien, euh, comment je pourrais dire ça, réussir à retrouver cet équilibre, cette harmonie entre vous, à avancer, faire un pas vers vous pour réussir peut-être se réconcilier, retrouver cette connexion que vous aviez. Mais pour l'instant, elle ne peut pas matériellement parce qu'elle n'a pas de temps à consacrer à cela pour l'instant. Donc elle en est consciente, ça fait partie de son désir caché en fait. Elle est vraiment consciente de ce qui se passe, et, mais elle doit se consacrer à sa tâche avec cette énergie du cavalier d'épée. Elle doit rester focus sur son objectif pour pouvoir justement après être tranquille, avoir cette tranquillité d'esprit, puisqu'on est dans l'épée ici, qui lui permet de vraiment de se reconnecter. Allez, on va aller voir maintenant les espérances. Alors, c'est différent des désirs cachés. Les espérances, c'est vraiment de l'ordre de ce vers quoi on tend vraiment, pour moi. C'est vraiment quelque chose qui vient que l'on a envie d'ancrer vraiment dans la matière. Les désirs cachés, c'est vraiment quelque chose que, voilà, on ne s'avoue pas forcément, on n'en est pas forcément tout à fait consciente. Ça peut être quelque chose plutôt de l'ordre de l'inconscient. L'espérance, c'est quelque chose à laquelle on pense, à laquelle on réfléchit. Désir caché, pour moi, c'est un peu, si vous voulez, le subconscient ou l'inconscient. Et l'espérance, ça serait plutôt du conscient. De quelque chose à laquelle on pense, on réfléchit, on essaye voilà, d'amorcer quelque chose. Allez, on y va. Donc, les espérances de chacun. Alors, je vais essayer juste de remonter un petit peu. Voilà. Et on va aller. Je ne sais pas si vous allez voir. Ouais. Voilà. Alors, le 10 de coupe. Là, j'essaie de faire en sorte que vous le voyez bien. Alors, le 10 de coupe, il me semble qu'on l'a déjà eu aussi dans les énergies de la semaine, pour les énergies sentimentales. Donc, en fait, ce 10 de coupe, ben, l'espérance, c'est vraiment de réussir à retrouver ce bonheur familial ou ce bonheur à deux que vous aviez. C'est-à-dire, c'est de vous sentir aussi beaucoup plus soutenu peut-être, hein. Mais voilà, de faire en sorte que tout s'arrange, hein. Cette carte, c'est tout va bien dans le meilleur des mondes, hein, tout est pour le mieux. Donc ici, il y a vraiment cette envie voilà, de retrouver cette plénitude de votre relation, hein, que vous aviez. Donc ici, bon, cette carte, elle parle d'elle-même, il n'y a pas besoin d'épiloguer. Vous, c'est vraiment votre espoir, c'est ça, c'est réussir à retrouver la relation que vous aviez. Donc, des nouvelles de la personne, vous, c'est vraiment ça. Donc, on va voir la personne en face ce qu'elle veut. Et ici, on a le 5 de bâton. Et le 5 de bâton, en fait, c'est réussir à aller au-delà. C'est la rivalité, c'est des divergences de point de vue. Et en fait, ce que veut cette personne, son espoir, c'est tout simplement laisser ce qui s'est passé derrière vous aussi. Donc, vous rejoignez, en fait, quelque part, hein. Parce qu'ici, cette carte, c'est vraiment la carte des divergences de point de vue. Donc, quand je vous disais qu'il y a dû avoir quelque chose qui s'est passé à un moment donné, peut-être
une distance, peut-être que vous lui avez reproché d'être trop focus sur le pro, de ne pas réussir à consacrer suffisamment de temps, ou alors il vous l'a reproché à vous si vous êtes à l'inverse. Mais il y a cette idée d'avoir fait des reproches à une personne, mais cette personne, en fait, elle avait l'esprit tellement occupé par autre chose que voilà, elle ne pouvait pas tout gérer. Hein. Euh, donc ici, c'est ça. Hein, c'est réussir à mettre les conflits de côté pour passer à autre chose et réussir à retrouver euh, voilà, la situation d'avant. C'est vraiment fuir les conflits, en fait, éviter les conflits. Donc son espoir, c'est vraiment ça, pour le futur, c'est d'éviter les conflits et de retrouver cette connexion, cette connivence que vous aviez, tout simplement. Donc ici, il y a une vraie logique. Alors j'aime beaucoup cette carte. J'aime beaucoup, en fait, dans ce jeu, ce que j'aime beaucoup, ce sont la palette chromatique, en fait, qui a été utilisée en réalité. C'est ces teintes de brun, de gris, je les trouve très reposantes, je ne sais pas comment vous dire, il y a quelque chose, bizarrement, c'est un jeu euh, qui se définit comme un jeu pour travailler sur l'ombre, et en fait, oui, ce sont des couleurs très douces malgré tout, malgré ce rouge, mais il y a quelque chose d'apaisant, je trouve, dans la palette de ce tarot. C'est un jeu qui m'apaise beaucoup, en fait. Alors qu'il y a des cartes qui peuvent être compliquées, difficiles aussi, hein. Mais c'est un jeu qui m'apaise. Alors je ne sais pas si vous ressentez cela de votre côté, mais je trouve qu'il y a quelque chose de très apaisant. Allez, on va aller voir le résultat, peut-être ce qui ressort un petit peu de tout ça, avec une dernière carte de tarot. Allez, hop. Et puis on prendra une carte oracle par la suite. Et on a le 6 d'épée. Donc ici, c'est intéressant parce que le 6 d'épée, c'est vraiment quitter tout ça, tout ce qui ne nous convient pas pour aller vers quelque chose d'autre, vers l'inconnu peut-être, mais laisser tout ça derrière. Donc ici, c'est une carte qui va vous inviter à laisser tout ce qui s'est passé derrière vous pour avancer vers autre chose. Hein. Donc peu importe, essayez de faire abstraction des dissensions qu'il y a eu, ou du silence, de la pause, des nouvelles de la personne de votre cœur. Ben, on vous invite vraiment à aller de l'avant, en fait. Hein. Quel que soit le résultat. Ici, on ne parle pas de rupture, on ne parle pas de choses forcément graves, mais ça peut être une rupture aussi. Peut-être que vous dites, bah, finalement, c'est insurmontable, c'est pas la première fois que ça nous arrive, on se rabiboche pour mieux se prendre la tête à nouveau. C'est quelqu'un qui est peut-être trop focus en ce moment sur sa famille, sur le pro, sur sa carrière ou autre. Donc, peu importe ce vers quoi vous allez vouloir avancer, en fait. Mais on vous dit, il faut laisser cette incompréhension, il faut laisser ces conflits un petit peu stériles. J'ai l'impression qu'en fait, c'est éviter les conflits, mais parce que en fait, c'est des conflits qui ne mènent à rien. Hein. C'est une situation un petit peu stérile et on vous dit, il est temps de voguer vers d'autres, de prendre le large, en fait, d'aller vers d'autres rivages. Hein. Alors que ça soit à deux ou seul, chacun de votre côté, peu importe, ça c'est à vous de le décider. Mais en tout cas, ici, il y a cette idée vraiment de laisser tout ce qui ne vous plaît plus, finalement, tout ce qui ne vous plaît pas derrière vous, alors que ce soit vous ou cette personne. Donc, des nouvelles de la personne de votre cœur, en fait, vous laissez. Ici, avec ce tirage, on venait un petit peu prendre la température, hein, si j'ose dire, on venait essayer de voir dans quel état d'esprit la personne était. Vous voyez, vous avez un parfait résumé. C'est quelqu'un qui est très focus sur les choses, ou à l'inverse, c'est vous qui êtes dans cette situation, mais en tout cas qui a besoin de se concentrer, d'atteindre l'objectif qui s'est fixé, ou sa quête, ou la situation qu'il doit régler, vraiment de la finaliser pour réussir à se reconnecter à la relation et éventuellement avancer ensemble. Mais c'est quelqu'un qui n'a pas envie de conflit. J'ai l'impression que c'est une personne qui a suffisamment à faire en ce moment, qui n'a pas besoin de conflits supplémentaires. Donc il y a besoin plutôt de se sentir soutenu. Alors peu importe après la décision, vous pouvez tout à fait dire que ça ne marchera pas et que voilà, faut mieux se quitter bons amis, pourquoi pas. Mais en tout cas, pour l'instant, par rapport à la situation que cette personne connaît, elle a besoin plutôt de sentir que vous ne lui en voulez pas, en fait, c'est pas forcément un soutien proactif, mais c'est au moins un soutien moral, c'est-à-dire que vous comprenez, du moins elle a besoin de compréhension, ou vous avez besoin de compréhension si vous avez inversé. Donc ici, on est vraiment là-dedans.
Donc des nouvelles de la personne, bah, ça vous donne un peu la température en ce moment de la relation, entre guillemets. Oups! Allez. Donc, les esprits de la forêt, on va voir. Ça peut être un conseil, ça peut être une alerte, ça peut être vraiment quelque chose euh, à propos duquel il va falloir être vigilant. Hein. C'est pas seulement les esprits de la forêt. Des fois, on pose des questions en me disant, mais est-ce que c'est un oracle bienveillant? Non, en fait, pas forcément. Et ici, on a la donneuse de vie. Alors, ça me fait rire parce qu'il y a une carte qui a sauté quand j'ai mélangé, c'était cette carte. Et je me suis dit, bon, ça va pas apporter grand-chose au tirage, hein, donc je vais peut-être prendre une deuxième carte, mais ici, la donneuse de vie, c'est la fondation, la croissance, l'accomplissement. Donc c'est quelqu'un qui a besoin, sans doute, ici, on vient vous dire de s'accomplir à travers quelque chose, qui a besoin de grandir aussi, peut-être que on est une personne qui a du mal à se consacrer, comme je vous disais, à plusieurs tâches à la fois, donc qui a besoin d'apprendre, justement, à pouvoir gérer différentes choses. C'est quelqu'un qui est très en lien avec ses fondations, ce qu'il a nourri. Donc c'est peut-être en lien avec ici, les fondations me fait penser à la famille. Donc il a peut-être quelque chose de l'ordre du familial à régler, ou vous avez quelque chose de l'ordre du familial à régler. Bon, en tout cas, c'est quelqu'un qui a envie de grandir, de s'accomplir, hein, et qui met les choses en œuvre pour cela. Hein. On est dans le cavalier d'épée qui est concentré sur ses objectifs et qui ne se pose pas de questions, qui fonce. Hein. Il se consacre à la tâche à laquelle il s'est dédié, hein, sans justement sans se préoccuper des dommages collatéraux, j'ai envie de vous dire. Donc ici, la donneuse de vie, c'est quelqu'un qui est vraiment en lien avec cette envie de s'accomplir. Je vais prendre une autre carte. Alors comme quoi, je m'étais dit, bon, ça ne donne pas vraiment d'informations face au tirage, ça vient juste compléter le tirage. C'est pour ça que je l'ai remis dans le jeu, en me disant, bon, les gens vont se dire, ouais, ça apporte pas grand-chose. Donc en fait, bah, souvent, hein, de toute façon, hein, quand il y a une carte qui sort comme ça, qui saute, souvent on la retire. Donc, allez, une carte à sauter. Et on a la solitaire. Et la solitaire, dévouement, amour-propre, concentration. Donc il y a vraiment cette idée d'être focus en fait sur quelque chose. La solitaire, c'est quelqu'un aussi qui a besoin de mener sa quête, de trouver des solutions à ses problèmes un peu seul. Alors bien sûr, il y a un soutien moral, elle ne vous demande pas une aide forcément ou matérielle ou autre, mais c'est quelqu'un qui a besoin d'aller au bout des choses seul. Qui a besoin de se concentrer vraiment, d'être focus et pas forcément avoir l'entourage à donner des conseils ou autre, qui a besoin d'être vraiment focus et sûr de ce qu'il fait. Il y a cette idée d'être dévoué à quelque chose aussi, d'avoir une notion de fierté, d'amour-propre, des choses bien faites, hein, qu'on retrouve dans le cavalier de denier justement, quelqu'un sur qui on peut compter, quelqu'un de loyal. Il y a cette idée aussi d'amour-propre, avec ce besoin vraiment de faire les choses bien et de réussite aussi au bout avec justement cette énergie du cavalier d'épée. Mais on a quelqu'un aussi qui est dévoué. Hein. Le dévouement, c'est vraiment le cavalier de pentacle, hein, pour le coup. Donc ici, il y a aussi une logique. Il faut mettre la carte, je vais pousser un peu les cartes, de toute façon, ce que vous arriviez à les voir. Voilà. L'amour propre et la concentration. Donc il y a vraiment, en fait, cette carte de la solitaire, c'est vraiment les énergies du cavalier. Et les énergies du cavalier, vous les retrouvez ici. Hein, donc on peut dire que ici, ces deux cartes, elles sont en lien avec l'autre personne ici, ou vous, si on inverse, mais souvent ici, c'est plutôt l'autre. Et avec ce besoin de se concentrer, de faire les choses comme elles doivent être faites, bien,
de façon loyale, hein. Les cavaliers, il y a cette idée de loyauté, d'être vraiment dans le code d'honneur, en fait, hein, le dévouement, hein. Le cavalier, c'est quelqu'un de dévoué à sa reine, en fait, hein. Donc ici, il y a vraiment cette idée voilà, d'être concentré pour l'instant sur autre chose, hein. Donc des nouvelles de la personne de votre cœur, bah, en fait, cette personne, elle est concentrée sur quelque chose d'autre, hein. La relation, alors ça va durer un laps de temps donné, mais la relation pour l'instant n'est pas sa priorité. Elle a peut-être un problème familial, un problème financier, un problème professionnel à régler, et c'est un problème auquel elle se consacre pleinement, hein. Donc voilà où ça en est à l'instant où vous regarderez la vidéo. Alors c'est un tirage intemporel, vous pourrez la regarder dans 6 mois, ça voudrait dire que peut-être dans 6 mois, vous serez dans ces énergies, un petit peu d'attente, d'incompréhension, ou ce besoin d'avoir un petit peu des nouvelles, savoir ce qui se passe tout simplement. Voilà. Bon bah écoutez, j'espère que ce tirage aura pu vous faire avancer, vous aider, et puis moi je vous dis à bientôt, et je vous souhaite de belles énergies.